Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux à nouveau de vous présenter les analyses des textes du Bénin et du Nigeria. Voici l'analyse des textes du Nigeria pour le dimanche 9 septembre 2018. Les textes sont Proverbe 11 du verset 24 au 27e et Marc 4 du verset 30 au verset 34. Le titre c'est le donner et le recevoir. Je le répète, le donner et le recevoir. Définissons le thème donner. Donner, selon Luc 12, verset 33, c'est faire de l'aumône. L'aumône. Qu'est-ce que c'est que l'aumône? C'est ce que l'on donne par charité aux pauvres. Ce que l'on donne par amour aux pauvres. Le hébreu dit c'est une encre. Pas l'encre avec lequel on écrit, mais l'encre qui est cet objet lourd qu'on attache à une corde pour l'attacher ensuite au bateau et pour empêcher le bateau de dériver. Donc l'encre est un facteur de stabilisation. Donc l'aumône que tu donnes va stabiliser ta vie. À qui on doit donner cette aumône? Luc 18, verset 22 est clair. Il faut donner aux pauvres. Pourquoi aux pauvres? Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi doit-on donner aux pauvres? Selon Luc 14, verset 13 à 14, Jésus dit, quand tu donnes un festin, fais le festin pour les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, qui ne peuvent te rendre l'appareil. Qui ne peuvent te rendre l'appareil. Maintenant, il faut donner quoi? Luc 12, verset 33 le dit. Vendez. Vendez vos possessions. Vendre, c'est échanger des marchandises contre un bénéfice. C'est pour avoir un bénéfice que tu échanges. Seulement ici, dans ce cas, ce que la marchandise a échangé, c'est ton argent. C'est l'argent qui devient la transaction, l'objet à échanger. Maintenant, si toi tu dois donner ton argent comme objet à échanger, qui va le payer? C'est certainement pas le pauvre. Alors qui paye ce que toi tu donnes en argent? Monsieur Dieu. C'est Monsieur Dieu qui va te payer, qui va te payer. Monsieur Dieu. Écoute, Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre, dans les septèmes c'est écrit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Je le répète, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Écoute-moi, je vais te montrer les 7 importances de donner. Je le répète, les 7 importances de donner. Notez bien. Importance numéro 1. Pourquoi donner? En 1. Luc 18, verset 16. C'est un jeune homme qui vient à Jésus et qui lui dit, que dois-je faire, maître, pour hériter du royaume des cieux? Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu ne convoiteras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point de l'adultère, honore ton père et ta mère, etc. Et le jeune homme lui répond, dès ma jeunesse, j'ai observé tout ça. C'est la première fois que je vois que quelqu'un a respecté les 10 commandements. Il dit, dès ma jeunesse, j'ai respecté tout ça. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Ah, les apôtres avaient chaud, hein? Jésus le regarda et l'aima. Si jamais Jésus prend celui-là pour mettre parmi nous, il sera notre patron. Il a respecté tous les 10 commandements. Jésus le regarda et l'aima. Et Jésus lui dit à la fin, il te manque. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Donc, Jésus dit que ce jeune homme n'est pas complet. Son adoration n'est pas complète. Ses prières ne sont pas complètes. Donc, insuffisantes. L'importance de donner
c'est pour compléter autre chose. Et si cela te manque, c'est que ton action, ton don, ton adoration n'est pas complète. Deuxième importance de donner. Hébreux 13, verset 6. Que tu colles avec Hébreux 11, le verset 4 et le verset 6. Je prends le verset 4. Paul dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Il fut ainsi déclaré juste. Dieu approuva son offrande. Le verset se dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc le don est agréable. La foi est agréable. Donc quand tu donnes, cela prouve, cela démontre ta foi. Philippiens 4, verset 18 dit, c'est Paul qui parle. J'ai tout reçu de vous, les dons que vous m'avez faits. J'ai tout reçu de vous par Épaphrodite, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice qui est accepté de Dieu, qui lui est agréable. Donc quand vous donnez, cela est agréable à Dieu. Troisième importance de donner. Luc 18, verset 22. Quand tu donnes ainsi aux pauvres, tu as un trésor dans les cieux. Tu as un trésor dans les cieux. Tu as un trésor dans les cieux. Quand tu donnes ainsi aux pauvres. Imagine. Jésus dit alors dans Matthieu 6, verset 19 à 20, tu es en train de t'amasser une richesse dans le ciel. Quatrième importance de donner. Proverbe 19, verset 17. Je l'ai dit tantôt. Quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes en fait à l'Éternel. Dites-moi, qui a déjà eu crédit sur Dieu? Celui qui possède toutes les richesses du monde, de la terre et ce qu'il y a au-delà de la terre, c'est Dieu. Maintenant, si toi, Dieu te doit et qu'il veut te rembourser, imagine combien de fois il va multiplier pour te donner. Cinquième importance de donner. Psaume 41, verset 1 à 4. Lis avec moi. On dit bien que le résultat de donner, tu es délivré du malheur. 1. 2. Tu es protégé de tes ennemis. 3. Tu es heureux. 4. Tu guéris de tes maladies. Regarde ce qu'un don fait. Regarde ce qu'un don fait. Sixième importance de donner. Matthieu 19, verset 21. Je te reprends l'histoire du jeune homme qui est venu voir Jésus. Matthieu le rapporte, mais Matthieu ajoute quelque chose d'autre. Il lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait, donne. Donner fait partie des 4 actes qui te rendent parfait. Donner à Dieu fait partie des 4 actes qui te rendent parfait. Tu veux que je te cite les 4 actes qui te rendent parfait, n'est-ce pas? Prends 1 Corinthiens 13. L'amour est parfait. Donc aimez, tu deviens parfait. Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Donnez à vos persécuteurs. C'est ainsi que vous serez parfait comme votre Père est parfait. Donc, aimer ses ennemis, c'est être parfait. Colossiens 3, verset 13 à verset 14. Paul parle, il dit pardonnez-vous réciproquement. Et il ajoute plus loin, c'est le lien de la perfection. Donc, pardonner une offense, c'est être parfait. Matthieu 19, verset 21, que nous venons de lire, donner aux pauvres, c'est être parfait. Est-ce qu'on a dit prier beaucoup, on rend parfait? On a dit jeûner beaucoup, on rend parfait. Regarde les 4 actes qui nous rendent parfaits devant Dieu. Septième importance de donner. Acte 10, le verset 4. C'est l'ange qui apparaît à Corneille et qui lui dit, tes prières et tes aumônes. Il n'a pas dit prier seulement. Il dit tes prières et tes aumônes. Les deux ensemble. Tes prières et tes aumônes. Voilà ce que Dieu a agréé dans le ciel. Écoute-moi bien. Prier, c'est marcher à pied.
Faire l'aumône, c'est prendre une voiture pour arriver. Entre marcher et prendre une voiture, tu préfères quoi? La prière ouvre la voie pour arriver à la banque. L'aumône te fait rentrer dans la banque. Tu choisis quoi? Je te pose une question pour terminer. Vite, vite, pour terminer. 30 secondes. Caïn et Abel, étaient-ils chrétiens? Tu es étonné, hein? C'était des chrétiens. Bon, je te le traduis autrement pour que tu le comprennes. Caïn et Abel, est-ce qu'ils priaient? Tu as déjà entendu quelque part qu'ils priaient? Leur père, Abel, leur père, comment c'est, Adam et Ève, est-ce qu'ils priaient? Non, ils donnaient. Caïn et Abel ont donné. Donc le don est avant la prière. Le don te fait rentrer dans la banque. Si tu n'as pas crédit dans une banque, est-ce que tu peux te présenter à la banque pour dire je suis venu prendre de l'argent? Tu n'as pas un compte là-bas. Quel banquier qui est assez fou pour te donner de l'argent pendant que tu n'as pas un compte chez lui? C'est la même chose. Si ton compte n'est pas chez Dieu, si tu n'es pas accrédité au ciel, Dieu ne te donnera jamais. Donc quand tu demandes, c'est parce que tu veux que Dieu te donne. Et ris-moi, celui qui veut qu'on lui donne doit auparavant avoir donné. Si tu donnes, on te donne. Si tu donnes, on te donne. Si tu donnes, on te donne. Voilà l'importance de donner. Frère, ne prie pas seulement. Fais comme les musulmans. Après chaque prière, fais un sacrifice. Après chaque prière, fais un don aux pauvres. Après chaque prière, donne une pièce. Fais un don de remerciement. Fais quelque chose. Après chaque prière, accompagnez vos prières par des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Ne prie pas seulement. Accompagne tes prières par des dons. C'est ainsi que tu seras béni et exaucé de Dieu. Et quand toi-même tu auras besoin, alors Dieu te donnera. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.